Bonjour! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pousse, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante, spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Quand je parle d'art, j'entends toutes les formes d'expression qui favorisent des expériences esthétiques, sensibles et qui sont créatrices de liens. Cela peut être donc tout autant une balade en forêt qu'une visite au musée ou une sortie spectacle. L'objectif du podcast, vous faire découvrir une diversité d'initiatives artistiques et culturelles qui nourrissent le développement de l'enfant et son lien avec le monde qui l'entoure. Et ainsi, vous outiller à accompagner les enfants dans des expériences culturelles globales. Que vous soyez parents ou professionnels de la culture, de l'enfance ou de la jeunesse, ou simplement curieux, chaque troisième jeudi du mois est une invitation à décortiquer un sujet sous différentes facettes. Je vous propose un coup de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues. Pour prolonger les réflexions, rendez-vous ensuite sur le site des Regards en Miroir pour y retrouver toutes les ressources dont je parle. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire et même 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Et si vous avez envie de soutenir le développement du podcast, rendez-vous sur les plateformes Patreon ou sur Tipeee. Très bonne écoute. Pour ce troisième et dernier épisode consacré aux jeunes prog, les comités de programmation jeunesse, je vous propose de plonger dans les coulisses d'une soirée au théâtre. Comment ça se passe quand ce sont les jeunes programmateurs qui sont aux manettes, qui accueillent les spectateurs, qui pensent aux actions de médiation avant le spectacle. Et en plus, je les ai accompagnés à la réalisation d'un micro-trottoir, parce que ça leur tenait très à cœur de récolter la parole des spectateurs. Ils avaient envie de connaître l'impact qu'avait eu leur programmation. Est-ce que les spectateurs étaient venus parce que ce sont eux, les jeunes prog, qui avaient choisi ce spectacle ? Est-ce que c'est un hasard qu'ils soient venus ? Est-ce qu'il y avait plus de jeunes que d'habitude ? Ils avaient envie d'entendre leurs paroles. Et du coup, j'ai fait une petite sélection de ces 3 soirées micro-trottoirs pour que vous puissiez entendre le témoignage, la parole de certains des spectateurs. Je vous livrerai aussi mes questionnements en tant que médiatrice culturelle, parce que c'était très enrichissant d'être à côté de ces jeunes, de voir qui ils avaient envie d'interroger, comment ils se sentaient avant les représentations, après, qu'est-ce qui les motive. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les jeunes prog, je vous invite à écouter les épisodes 23 et les épisodes 24, où on présente qu'est-ce qu'un comité de programmation jeunesse, quel est l'engagement des théâtres qui portent ce projet, qu'est-ce que ça implique ? Et puis, si vous voulez découvrir un peu qui sont ces ados, pourquoi ils ont souhaité être jeunes programmateurs, l'épisode 24 vous apportera des réponses. Et donc c'est parti pour ce reportage, soirée au théâtre, composé donc de 3 soirées qui se sont réalisées entre les mois de décembre et de mars. Très bonne écoute. Il règne une effervescence dans le théâtre. Les jeunes progs sont en train d'installer les différents pôles de médiation. Tout le monde se met en place. C'est vraiment les ados aux commandes ce soir. Et l'équipe du théâtre se met à disposition de chacun, du matériel. C'est joyeux. C'est vivant. Alors, je m'appelle Suzy, j'ai 17 ans et aujourd'hui, on va découvrir le spectacle Présent. Doum, 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 doum. Je m'appelle Madison Cotard. Je suis en 3e 6. Je me retrouve avec les 4e de l'année dernière. Va falloir que je m'intègre. C'est pas obligé, mais c'est mieux. Je veux pas qu'ils se disent pour qui elle se prend, elle. Il y a 3 mois, on savait pas où j'allais être, ce que j'allais faire cette année. C'était pas gagné. Vraiment, c'était pas gagné.
Alors comment tu te sens là, à l'idée qu'on va découvrir un spectacle que tu as programmé ? Stressée parce que ça fait quand même plus de 2 ans qu'on travaille dessus. Donc j'espère que ça va bien se passer. En plus, c'est la première soirée, donc... Il y a à la fois de l'excitation et puis un peu une sorte de vertige. J'espère que le spectacle il plaira aux spectateurs. Tu sais que vous êtes complet ce soir. Ouais, on nous a dit, à la base, on était supposé aider à vendre les places, mais en fait, tout s'est vendu super vite. Donc. Et alors, pourquoi c'est important pour toi, là, de recueillir le retour des spectateurs ? Déjà, pour savoir ce qui leur plaît et savoir si on a bien fait notre travail, si on a visé juste. Parce que si on dit, ah non, vraiment, on regrette d'être venu, tu le vivrais trop mal. Ah mais oui, hein. Et ça a quel impact, les jeunes progs, pour toi, dans un théâtre ? Je sais que aussi quand je me suis inscrite aux jeunes prog, je m'étais dit que ce serait bien d'avoir des spectacles programmés par des jeunes, parce que je sais que les spectacles jeunesse, souvent, ils me parlaient pas trop. Ou en tout cas, que ceux qu'on allait voir avec le collège me parlaient pas du tout. Donc je m'étais dit que ce serait bien, et j'espère que... et donc, avoir une programmation un peu plus horizontale, peut-être que ça permettrait de rendre les choses pertinentes pour le public visé. Et pourquoi les spectacles, ils te parlaient pas ? Qu'est-ce qui t'a manqué, toi ? Parce qu'en général, c'était des problèmes très clichés qui étaient abordés sur ce que les programmateurs ou les compagnies de spectacle imaginent qui vont plus parler aux adolescents, alors que pas forcément. Du coup, c'est de tordre un peu les clichés et d'avoir votre regard vraiment sur la société. De pouvoir choisir les spectacles, c'est une chance que ça permet de donner des spectacles qui nous parlent à nous. Super. Et bonne soirée. Ouais. Si, ça va aller. Moi, les adultes, je ne me vois pas les tutoyer. Bah, tu verras, mais je veux dire... Mais du coup, autant vous voyez tout le monde, non ? Mais non, c'est bizarre. Bonjour, on est jeunes progs, on peut vous poser quelques questions ? Ok. Déjà, est-ce que tu as déjà entendu parler des jeunes progs ? Par un ami, j'en ai entendu parler un petit peu, mais sinon, c'est vrai que c'est la première fois, entre guillemets, que je vais voir une de leurs œuvres, entre guillemets. Oui. Et comment ? J'ai reçu un mail qui expliquait ce que c'était et qui proposait d'inscrire éventuellement ma fille, parce que moi je suis malheureusement trop vieille, ça m'aurait vraiment plu, mais je pense que je dépasse largement l'âge limite. Jamais. Même vous, oui. Non, alors déjà, ça non. Toi peut-être, si. Moi, non. T'en as jamais entendu parler avant ? Non. Ok. Mamie, oui. Je vous ai découvert à la présentation de la saison. Non, pas encore. Et vous allez nous découvrir. Je m'appelle Romane, j'ai 17 ans. Comment tu te sens là, à l'idée qu'on va découvrir un spectacle que tu as programmé ? Déjà, je me sens vraiment excitée parce que ça fait quand même environ 2 ans qu'on travaille sur tout ça. Donc, je suis vraiment quand même super excitée de savoir ce que le public va en penser, si on a bien choisi, parce que peut-être que oui, peut-être que non. Et aussi, justement, je suis un peu stressée par rapport à ça, savoir si on a bien choisi ou pas. J'ai hâte que tout le public arrive. Oui, c'est une forme de concrétisation. Ouais, voilà, vraiment. Et aussi, je me sens un peu... je commence à sortir un peu à ressentir de la nostalgie, parce que je me dis, à la fin, ça va être fini. Pas à la fin de ce soir, parce qu'il y a encore d'autres spectacles, mais à la fin du spectacle, ça sera fini. Du coup, voilà. Peut-être que tu deviendras programmatrice ? Peut-être. Je vais travailler dans la communication, du coup, ça me fait déjà une sorte de tremplin un peu pour plus tard. Ça me fait des contacts et des choses comme ça. Tu veux bosser dans la communication dans un théâtre ? Pas forcément je sais pas encore dans quel secteur, mais dans la communication, oui. Pourquoi c'est important pour toi de recueillir la parole des spectateurs ? Pour moi, c'est important parce qu'il faut toujours, aussi principalement pour un théâtre, il faut connaître ce qu'aiment les spectateurs et savoir si on s'est trompé, si on ne s'est pas trompé. Et même pour aussi se rapprocher des gens
parce que un théâtre, c'est aussi du social et être proche des gens et leur parler. Et oui, comme je disais, c'est bien de savoir les avis parce que pour s'améliorer nous et pour améliorer ce que le théâtre peut proposer. Ça a quel impact ce projet, les jeunes prog pour un théâtre, selon toi? Et moi je trouve que c'est un gros impact parce que justement, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont commencé le projet parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'avis des jeunes. Et du coup, vu qu'on a l'âge des jeunes, on peut peut-être mieux les comprendre, pas tous, évidemment parce que tout le monde est différent, mais on peut mieux comprendre ce que les jeunes veulent et ressentent. Et je pense que c'est quand même un gros plus dans un théâtre d'avoir une partie faite par les jeunes pour les jeunes. Voilà. Toi, tu venais au théâtre avant? Moi, je venais, mais quand même moins souvent. Tu venais via l'école ou... Oui, je venais quand même un peu via ma famille, mais c'était vraiment avec ma famille, quoi. Je pense pas que je me serais dit de moi-même, je viens au théâtre. Merci. Voilà. Le micro-trottoir des jeunes prog. Est-ce que vous aimiez l'école quand vous étiez jeune, ou est-ce que vous aimez l'école actuellement? On n'aura peut-être pas la même réponse, Oui. Ça vaut le coup d'interroger les deux. Moi, j'aimais plutôt bien l'école, oui, ça me plaisait. Pour le côté social, surtout, les copains, les copines, et même pour le reste, ça allait, oui. D'accord. J'aime bien, mais aussi, j'aime bien aller en récréation, j'ai des amis et tout, mais j'aime pas vraiment travailler et tout ça. Je ne vais pas dire que j'aimais l'école, il y avait de bons côtés, c'était sympa, il y avait les copains, on rigolait bien. On apprenait des choses intéressantes, mais des fois, je cache pas que... C'est plutôt le théâtre qui me fait aimer l'école, on va dire, parce que je trouve ça super intéressant et j'ai choisi cette option pour ça, en fait, parce que j'aimerais bien travailler là-dedans et puis je trouve ça super passionnant, mais du coup ça m'aide à aimer l'école. Quand j'étais en primaire, on préparait comme toujours le spectacle de fin d'année. Et mon professeur de chant m'a demandé de faire du playback parce qu'il trouvait que je chantais vraiment trop mal. Et il l'a dit devant tous mes camarades de classe. Le traumatisme. Après, j'ai pris des cours de chant. Pour ça? Pour cette raison? En fait, ça m'a complètement coupée et j'ai repris des cours de chant il y a 2-3 ans. Quoi. Voilà. Je suis en direct de la Maison du Peuple. C'est la 2e soirée de programmation des jeunes prog. Et les jeunes prog ont dû s'adapter en découvrant justement les aléas du monde du spectacle, puisque le Théâtre de la Renaissance, qui assure l'accueil du spectacle, a dû fermer sa grande scène pour travaux, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc il a fallu trouver une solution de repli en urgence. Et donc nous voilà à la Maison du Peuple à Pierre-Bénite. Si c'est bien l'équipe du théâtre qui a géré cela et les remaniements techniques que ça représente, il y a eu un petit impact aussi sur les jeunes prog avec un spectacle complet. Est-ce que les spectateurs seront au rendez-vous? A priori, oui. Et puis les jeunes prog connaissent bien le Théâtre de la Renaissance et les différents espaces à exploiter pour la médiation qu'ils proposent avant et après le spectacle. Et donc, il a fallu repenser ça. Donc, comment ils se sont adaptés? Comment ils se sentent pour cette 2e soirée qui est leur spectacle coup de cœur, Désobéir, de la compagnie Les Cambrioleurs. Le spectacle Désobéir, il parle de 4 femmes extrêmement puissantes qui vont nous parler de racisme, mais aussi d'homophobie et de féminisme et de toutes ces luttes qui sont très très importantes. J'ai toujours ce doute-là de me dire, mais est-ce que cette femme, elle est vraiment libre ? Et qui vont envoyer une énergie de fou à la fin du spectacle. Est-ce qu'on interviewe des groupes aussi des fois ou juste des personnes qui viennent? Est-ce qu'il y a ce groupe qu'on peut interviewer? Ouais? Allez. Bonjour, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions? C'est pour un micro-trottoir.
Trop bien, merci beaucoup. Ah, mais c'est vous les jeunes programmateurs? Oui, c'est nous les jeunes Ok. prog. Ah, mais ok, Enchanté. d'accord. Mais en vrai, ça se voyait le podcast. Oui. la programmation. Il y avait des petits indices. Oui, un peu. Ah, trop bien. Enchanté. Je m'appelle Anna, j'ai 14 ans. Je m'appelle Méliève, j'ai 15 ans. Alors comment vous vous sentez là justement? C'est la deuxième soirée des jeunes prog. Comment ça va? Moi, ça va bien. Je suis très heureuse du coup de revoir le spectacle puisque ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu. Et ouais, je suis très posée en attendant, donc c'est cool. Moi aussi, pareil, j'ai très hâte. Et j'ai surtout très hâte de faire découvrir le spectacle à tous les spectateurs et aussi à mes amis qui viennent. Et voilà, donc je suis très excitée de le revoir aussi le spectacle. Et là, il y a eu un petit changement de lieu. C'est un peu les aléas de la vie du spectacle. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de vous réadapter ou pas de souci? Ah oui, Marie-Hélène, Elodie et Livio, ils ont tout très bien géré et du coup, ça s'est tout très bien passé. On nous a juste dit, du coup, il y a ces changements et on a dû réadapter parce qu'on avait prévu quelques activités, mais du coup, on peut... En fait, si on a pu toutes les faire, mais juste, par exemple, la baie vitrée, elle est moins grande. Du coup, voilà, mais c'est vraiment des tout petits problèmes et le pire qui est que le spectacle soit annulé a été évité, donc c'est ça l'important et c'est super, enfin ça a été très bien géré par toute l'équipe. Merci la Maison du Peuple. Alors là du coup vous êtes en charge ce soir du micro-trottoir. Oui. Pourquoi c'était important pour vous de recueillir la parole des spectateurs? Moi je pense que c'est important parce que déjà c'est nous qui avons programmé ce spectacle, donc on peut savoir déjà si on a fait un bon choix. Moi je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des retours et de savoir ce que les gens en ont pensé et de pouvoir débattre de ça. Et le programme Jeune Prog il est quand même fait pour donner la voix aux ados, mais du coup c'est important qu'on le donne nous aussi. Enfin on n'est pas les seuls ados de la Terre, du coup c'est important qu'on donne nous aussi la voix à d'autres. Et justement, en tant que jeune prog, vous participez à la vie du théâtre, au choix programmation. Ça a quel impact pour vous? Moi je trouve que c'est génial. Je trouve l'idée, quand on me l'a pitché, je l'ai trouvé fantastique. C'est trop bien de pouvoir décider de... Même si c'est juste sur un théâtre, c'est trop bien de pouvoir décider de choses qui nous ressemblent. Et même pour un adulte, c'est super compliqué de se mettre à la place d'un ado, parce que c'est quelque chose qui évolue et c'est super important que ça évolue. Et du coup, je trouve ça vraiment bien d'avoir cet impact et cette chance de pouvoir choisir. Voilà. Quand tu dis que ça évolue, c'est que les adolescents d'hier, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui? Ouais, je pense. Mais c'est super important et parce que en général la société évolue et du coup on n'est pas comme nos parents étaient quand ils étaient ados. Et même eux, ils doivent avoir un souvenir un peu plus pas estompé mais plus lisse de leur adolescence. Plus lointain. Ouais. Moi je trouve ça aussi super bien parce que y a beaucoup d'adolescents qui vont pas forcément au théâtre et je pense que ça peut leur donner plus envie de venir au théâtre si le spectacle a été programmé par des gens à peu près de leur âge. Parce que je pense qu'il y en a qui pensent que c'est un peu ennuyant d'aller au théâtre, alors qu'il y a énormément de sujets au théâtre. Donc je pense qu'il y a forcément un sujet qui peut nous plaire à tous. Donc à mon avis, c'est l'occasion de ramener plus d'adolescents au théâtre. Justement, sur la première soirée, il y avait effectivement plein de jeunes qui venaient pour la première fois au théâtre. Et en retour spectacle, quand on les accueillit à la fin, ils étaient hyper contents. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ça vous fait quoi de vous dire que ça a justement cet impact que vous vouliez, c'est ce qui se produit? On est hyper contents et hyper fiers d'avoir pu participer à ce projet et de rendre des gens contents de venir au théâtre et de leur faire découvrir le théâtre. Vous y alliez, vous, au théâtre avant ce projet? Moi, oui. J'y allais pas énormément, mais de temps en temps, oui. Après, dans ma famille, on aime bien le théâtre, donc je pense que ça joue aussi beaucoup. Moi, je pense que j'ai commencé à y retourner de façon pas régulière, mais j'avais un abonnement sur... pas la Renaissance, honte à moi, mais sur un autre théâtre. Et je sais que c'est à partir de l'année où j'ai recommencé les Jeunes Prog que j'ai recommencé à avoir beaucoup de théâtre. Et j'avais beaucoup tous ces préjugés de c'est un peu ennuyant et j'ai pas trop... Enfin, j'ai l'impression que ça me parle plus. En fait,
c'est pas vraiment les jeunes prog, mais c'est arrivé pile au même moment. J'ai recommencé à beaucoup aller au théâtre en même temps que j'ai commencé la première année des jeunes prog. Et du coup, j'ai redécouvert un théâtre que je pensais un peu inexistant et un théâtre qui était beaucoup plus engagé, beaucoup plus politisé et donc du coup que je trouvais beaucoup plus intéressant et beaucoup plus actuel. Et du coup, j'ai adoré pouvoir vivre ça. Et j'aimerais bien que d'autres puissent le redécouvrir parce que on ne parle pas trop de certaines pièces. Enfin, en tout cas, on nous parle plus des pièces de Molière et c'est tout. Et c'est trop dommage parce qu'il y a tellement de pièces merveilleuses qui passent et qui passent un peu sous silence parce que ils sont pas très connus. Voilà. Moi, j'entends que vous avez tous quand même une petite appétence pour le théâtre dans le groupe. Quelqu'un qui a jamais été au théâtre, qui a jamais fait de théâtre, vous pensez qu'il peut intégrer les jeunes prog ou ça va pas lui parler et ça va pas être son endroit? Je pense que ouais. Parce qu'il y en a des qui ont jamais fait de théâtre qui sont venus ici. Et qui n'allaient pas au théâtre? Je sais pas. Je suis plus sûre. Je pourrais pas répondre. On y est tous déjà allés. Ouais. Ah oui, pardon. Non, mais je crois qu'on y est déjà tous plus ou moins allés, mais d'autres pas trop. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a pas trop. Ouais, je pense qu'on y est beaucoup allés avec nos classes, peut-être, plus, et nos professeurs. Mais du coup, c'est pas des pièces... Je sais pas. Moi, je sais que les pièces que j'ai vues quand j'étais au collège, j'ai pas trop accroché. Le micro-trottoir des jeunes prog. Donc, déjà, on voulait savoir, est-ce que vous allez souvent au théâtre? Rarement. J'y vais que quand j'en ai l'occasion. Je dirais que soit j'ai le temps, ou soit on m'invite. Et du coup, là, c'est quoi qui vous a fait venir? Livio. En fait, Livio, c'est l'animateur de l'AXO. Je dirais que c'est une association, un club pour les jeunes et tout ça, les jeunes adolescents. Et toi, tu vas souvent au théâtre? Moi, j'y vais que avec le lycée ou le collège, mais après, en dehors de ça, c'est parce que j'ai pas trop le temps, du coup, j'y vais pas... Ah ouais. Parce que j'ai pas trop le temps, du coup, j'y vais pas souvent, mais c'est intéressant quand j'y vais en tout cas. Et est-ce que vous avez entendu parler du spectacle? Vous savez de quoi ça va parler Moi, j'ai vu un peu la bande-annonce sur le site et du coup, je sais à peu près de quoi ça va parler. Et voilà. Moi, je sais pas trop. C'est par choix ou c'est juste parce que je sais pas, c'est ce que je comprends pas. Par choix. Je dirais que quand on m'a dit le titre Désobéir, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de venir voir le spectacle. Justement, c'est quoi la définition de désobéir pour vous? Selon moi, désobéir, c'est ne pas respecter la loi. Je dirais que c'est tout. Et toi? Moi, c'est ne pas respecter les règles aussi, voilà, les règles qui sont mises par la loi ou même dans un établissement, etc. Et vous avez déjà désobéi? Oui. Et à quel moment? Pourquoi? Moi, je dirais que quand je trouve que c'est juste pour moi, je désobéis. Sinon, je le fais pas. Moi, quand je trouve que c'est injuste, du coup, comme lui, quand c'est injuste, et je pense que c'est juste du coup de désobéir. Du coup, vous pensez que c'est important de désobéir et des fois il faut désobéir? Oui. Je dirais que oui, vu qu'en France il y a beaucoup d'injustices. L'injustice par exemple, je dirais l'injustice des droits, de l'égalité, ce genre de trucs. Moi, par exemple, j'ai fait un contrôle de philo sur ça hier, donc je dirais que c'est vraiment par rapport aux circonstances. Quelquefois, quand la loi peut être injuste, comme on a pu le voir dans l'histoire, etc., que c'est important de désobéir. Et voilà. Okay. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon spectacle. Mais non, on peut demander la question. Bien sûr, c'est quoi les gilets roses? Alors, je commence. Nous sommes un collectif de femmes qui luttons contre les harcèlements sexuels et sexistes. Et donc vous savez de quoi il va parler le spectacle? Franchement, il nous a parlé. Je me rappelle plus. On sait de quoi il parle? Moi, je sais pas. Franchement, non, parce qu'on a parlé. C'est des jeunes qui ont fait quelque chose, non? C'est pas des jeunes? Oui, c'est nous qui l'avons programmé. C'est pas nous qui l'avons fait. Oui, programmé par des jeunes et tout, mais je sais pas quoi. Et on était curieuses pour venir voir, donc après voilà, c'est pour ça qu'on est là. Avec qui tu viens voir ce spectacle? Je viens avec ma maman et mon papa. Et comment as-tu entendu parler de ce spectacle? Tu sais un peu de quoi ça va parler Ça va parler de la désobéissance
Et c'est tout. Est-ce que tu viens souvent au théâtre? Celui-ci, non, mais sinon, oui. Et du coup, le titre de la pièce de théâtre, c'est Désobéir. Donc, tu aurais une définition de ce que c'est pour toi désobéir? C'est ne pas écouter les ordres qu'on te dit et faire n'importe quoi. Et t'as déjà désobéi? Oui. Bonjour, pardon, on vous dérange en plein milieu de votre discussion, mais on a entendu dire que vous aviez déjà été interrogé au précédent spectacle. Du coup, on se demandait si on pouvait vous réinterroger pour celui-là. Trop bien, merci beaucoup. C'est vrai? T'as adoré? Attendez, j'ai pas mes questions. Est-ce que je peux avoir mes questions sur moi ou pas? Bien sûr. Ok, parfait. Je vais faire ça. Alors, à qui je peux poser des questions? Bonjour! On est les jeunes prog et du coup, vous venez de voir Désobéir. Comment vous vous sentez? Vraiment super bien. C'était quelque chose qui m'a beaucoup inspirée parce que c'est pas forcément des thématiques que j'aborde moi, parce qu'elles me touchent pas forcément toutes, mais je trouve que c'est super intéressant de voir des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de se poser des questions, et c'était vraiment réussi pour le coup, donc c'est super. Trop bien. J'ai déjà déposé des questions avant le spectacle, on pourrait t'en reposer là. Poser des questions avant le spectacle, tu sais, on était venus. Et est-ce qu'on peut t'en reposer là, après le spectacle, pour avoir ton ressenti et tout? Ok, trop bien. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce spectacle? Je trouvais que c'était très marrant. Et je trouve aussi que c'était intéressant parce qu'il y avait de la mixité. D'habitude, dans les théâtres, les spectacles que j'assiste, il y a souvent des Français et pas spécialement des autres origines. Donc là, je trouvais que c'était très mélangé. Une arabe, un Renois, une Renois, une iranienne et des trucs comme ça. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Et je trouve aussi que c'était intéressant. Je suis en direct du Théâtre de la Renaissance pour la dernière soirée des Jeunes Prog. Ils ont programmé le spectacle #vu sur 2 soirées, hier et ce soir. Hier, ils ont notamment pu échanger avec 2 autres groupes de jeunes de la métropole de Lyon, à la Maison de la Danse et au Théâtre Le Ciel, tous les 2 basés dans le 8e arrondissement. Et ce soir, c'est la dernière soirée de programmation. De nouveaux spectateurs découvrent le spectacle #vu et les Jeunes Prog se réuniront à la fin du mois de mai pour clôturer cette aventure de 3 ans. On continue de les suivre dans les coulisses du micro-trottoir et de récolter leurs paroles. Comment se sentent-ils pour cette dernière soirée? Bonjour, je m'appelle Océane, j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Irine et j'ai 14 ans. Ce soir, nous allons voir le spectacle #vu. C'est pas ce que je crois, dites-moi que c'est pas ce que je crois. C'est ce que je crois, fuck! Les bras s'agitent, les têtes se tournent, fuck, je suis foutu! Hé, petite pute! Vas-y! Remonte-les-nous tes airbags! Quoi? T'as honte maintenant? Fallait y penser plus tôt, hein! Allez, remonte-les-nous tes airbags! Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu t'affiches déjà sur Pornhub! #vu, c'est un spectacle qui parle du cyberharcèlement et comment, à cause des réseaux sociaux, une photo ou même un message peut se divulguer facilement et rapidement. J'aime ce spectacle parce que c'est un sujet d'actualité qui touche tous les collégiens et tous les lycéens. Et c'est important de parler de ce sujet-là et de trouver des solutions à ce sujet. Alors moi, je serais curieuse de savoir pourquoi vous êtes devenus des jeunes programmateurs. Alors moi, c'était à tout hasard. J'allais inscrire mon frère au centre aéré et une dame de l'AXO. C'est comme une association de centre social à peu près qui peut occuper les jeunes enfants, etc., les adolescents. Et elle m'a proposé ce projet. Moi, de base, j'étais pas du tout dans le théâtre. Enfin, c'était pas quelque chose qui m'intéressait forcément, mais j'avais envie de nouvelles choses. Donc, je me suis inscrite et j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est ma mère qui m'a parlé de ce projet-là. Au début, j'étais un peu réticente parce que je suis pas une personne très sociable et je vais pas souvent vers les gens.
Mais je me suis dit ensuite que c'est l'occasion déjà de voir des spectacles qui changent, on va dire, des spectacles scolaires. Et aussi, c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et, on va dire, de défendre un peu ses opinions sur les spectacles et de débattre tout simplement. Et alors là, c'est la dernière soirée. Vous avez programmé 3 spectacles cette saison. Le dernier, la #Vue, il y a eu 2 soirées hier. D'ailleurs, vous avez rencontré d'autres jeunes programmateurs. Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai trouvé ça super d'échanger avec d'autres personnes et surtout que nos projets sont similaires et j'ai trouvé ça super. C'était une superbe soirée et ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai bien aimé. On voit, on va dire, ceux qui nous relèvent, même si c'est pas ceux du théâtre. Mais on voit que l'idée de Marie-Hélène et du Théâtre de la Renaissance fait connaissance autour des autres théâtres. Et j'aime bien cette idée que des jeunes puissent choisir des spectacles que d'autres ados pourront regarder. Et du coup, là, ce soir, c'est la dernière soirée. Après, il n'y a plus de rencontres. Malheureusement. Comment vous vous sentez ? Parce que ça a duré 3 ans, ce projet. Là, vous réalisez que c'est la fin ou vous êtes encore en train de kiffer ? Comment vous vous sentez ? Moi, je suis encore en train de kiffer, mais je sais que demain, je serai hyper nostalgique, car 3 ans, c'est beaucoup. J'ai grandi avec et j'ai pris en maturité aussi. Et donc, ça fera super bizarre. Là, je réalise pas. Moi, je me sens un peu triste, on va dire, que ça soit la fin du projet. Parce que c'est un projet qui est sur 3 ans, donc on s'y attache à ce projet. Et on fait des rencontres aussi, accessoirement. Donc se dire que peut-être qu'on va plus voir les personnes avec lesquelles on passait une fois par mois 2 heures ou 4 heures, ou bref, ça fait un peu du mal, c'est un peu triste. Mais après, d'un autre côté, je me dis que c'est bien ce qu'on a fait et c'est cool et du coup j'en garde un bon souvenir aussi. Et c'est quoi la suite pour vous maintenant ? Vous allez continuer à venir au théâtre ? Vous allez trouver d'autres projets en lien avec le théâtre ou c'est quoi la suite ? J'y ai pas réfléchi, mais je pense qu'au lycée, je prendrais peut-être une option théâtre, car ça m'a vraiment plu. Et lorsqu'on avait programmé le deuxième spectacle, il y avait aussi du coup un club du lycée où je vais aller qui était venu, et ça m'a fait super plaisir. Et franchement, je pense que je vais continuer sur cette voie-là. C'est chouette parce que toi, tu disais tu venais pas du tout du monde du théâtre. T'allais jamais voir des spectacles avec tes parents ou pour le plaisir ? Alors, c'était avec l'école que j'allais voir des spectacles, mais c'était franchement en sortie scolaire. Et après, les spectacles, c'est presque tout le temps les mêmes. Ils parlent tout le temps de harcèlement. Enfin, je sais qu'il y a des spectacles divers et variés, mais c'était toujours la même chose, toujours le même sujet, toujours la même morale. Et c'était un peu saoulant. Mais là, j'ai vu que c'était pas seulement ça, le théâtre. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai une nouvelle vision des choses. Et toi, Irine ? Personnellement, je n'ai pas trop pensé à la suite, mais je pense qu'avec ma famille, on va plus aller voir des sujets d'actualité au théâtre, parce que ça amène une autre vision des choses qui est aussi intéressante. Ouais, c'est rigolo, tu parles de ta famille. Vous alliez au théâtre, vous, en famille ? Oui, mais pas souvent. Mais je pense que vu que ma famille est allée voir les spectacles que j'ai programmés, ça leur a donné envie, et comme moi, d'aller voir plus de spectacles sur des sujets plus poignants que des Molières ou des trucs comme ça, quoi. Super, merci. Le micro-trottoir des jeunes prog. Mais déjà, je leur dis bonjour et tout, et après, je leur pose direct une question ou... Viens, on commence déjà pour s'entraîner. Bonjour. Est-ce que vous connaissez un peu la pièce que vous allez regarder ce soir ? J'ai oublié, je crois que... j'ai oublié le nom, mais je vais découvrir. Les réseaux sociaux. Pas trop. Apparemment, on a vu que c'était un problème des jeunes qui commencent à s'aimer, et avec les réseaux sociaux. Oui, le cyberharcèlement. Voilà. Du cyberharcèlement ? Non, pas du tout. Oui, un spectacle du coup sur le cyberharcèlement. Est-ce que vous avez déjà connu une expérience sur le cyberharcèlement ? Oui. Oui. Non, jamais. Alors moi non, parce que je pense qu'on n'est pas... Moi je suis de la génération un peu d'avant, donc je pense qu'on n'était pas du tout sur ça, on n'avait pas le téléphone comme maintenant ils l'ont.
Après, je sais pas, est-ce que tu as déjà eu une expérience de cyberharcèlement, toi? Non. Ou même une amie ou des proches? Non. C'est vrai qu'on n'a encore pas, entre guillemets, vécu. Alors, je ne sais pas si tout le monde le vit, mais quand on en entend parler... Oui, c'est vrai qu'on en entend parler je assez pense, souvent. Voilà. Mais non, on ne l'a pas vécu encore. On souhaite ne pas le vivre quand même, mais voilà. En fait, je pense que les parents, c'est mieux, mais à la fin du spectacle... Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous venez souvent au théâtre ou pas? Oui. Avec mes parents, mais oui, maintenant que ma mère a pris un abonnement, un peu plus souvent que les dernières fois. Au Théâtre de la Renaissance, oui. Nous avons un abonnement depuis quelques années. Je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps exactement, mais oui, nous allons au théâtre régulièrement. Alors, pas spécialement. J'y vais de temps en temps. En plus, maintenant, j'ai le pass région, donc ça permet d'avoir des places, tout ça. Mais j'ai envie de dire que c'est vraiment cette année que j'ai commencé à plus y aller avec l'option théâtre. Pas souvent, j'y vais de temps en temps, mais comme ça. Oui. En général, vous voyez quel genre de pièces? Beaucoup de comédies, mais que ce soit contemporain ou plus classique, ça varie beaucoup. Ça dépend, plutôt comédie, voilà. Plutôt des sujets d'actualité. C'est des pièces qui dénoncent un sujet ou un... En fait, on va pas souvent voir des pièces, mais sinon, je sais pas trop. Ça dépend des propositions de chaque année. C'est du théâtre contemporain, du théâtre classique, pas trop. Hein. En tout cas, on a particulièrement aimé la programmation que vous aviez fait avec l'institutrice. C'était super bien. Hein. Alors on espère que ce soir, ça sera bien aussi. Ah, c'est super. Ça va? Oui, ça va. Ça va, Irine? Oui, très bien. Est-ce que ça t'intéresserait de répondre à des questions? Ok. Je suis une star, donc ça me donne pas... Non, je rigole. Marie-Hélène, est-ce que tu as trouvé que c'était un succès? Je suis très fière de vous. Qu'est-ce que tu penses après à la fin de la première soirée des jeunes prog? Qu'est-ce que t'en as pensé? J'en ai pensé que pour de bon, je ne pourrais plus jamais faire ça toute seule. On Je sais pas si c'est une bonne chose. On revient tous les ans. Il va falloir augmenter l'âge à chaque fois. Et voilà, la dernière soirée des jeunes prog vient de se passer. Pour le moment, pas de place à la nostalgie parce que ces jeunes prog se retrouvent au mois de mai pour envisager la suite et notamment la passation avec la promo 2. Pour moi, ce fut vraiment très riche de les accompagner dans la réalisation de ce micro-trottoir à deux niveaux. Déjà, d'observer les jeunes qui vont vers les spectateurs, découvrir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, on projette des choses, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir? Et parmi les sujets qui les questionnent beaucoup, c'est est-ce que le spectacle les a touchés autant que eux, ils ont été touchés? Et vraiment, pour moi, on est au cœur aussi de ce dialogue à l'œuvre, de cette médiation artistique, parce que ils avaient envie vraiment de voir quel sens la pièce a pour eux, pourquoi ce titre, qu'est-ce que ça leur raconte, et vraiment le lien aussi avec des sujets de société qui sont traités avec beaucoup d'authenticité. Les jeunes ont besoin qu'on leur parle de sujets d'aujourd'hui, avec beaucoup de vie, de joie et quelque chose qui est très lumineux. Pour moi, les 3 spectacles qu'ils ont choisis, ils ont en commun cette dimension déjà musicale. Il y avait une très très grande place à la musique, quelque chose qui était très rythmique, qui était très entraînant et qui mettait aussi vraiment tout le monde dans une forme de communion où, les sujets dont on parle, ils sont pas faciles, parce que ça n'a pas été des sujets légers. Hein, on a parlé du décrochage scolaire et de l'orientation et de ce vertige que les ados peuvent ressentir quand il y a un moment donné, il faut penser à l'avenir. Des luttes que les femmes continuent de porter pour plus d'égalité, de reconnaissance, de liberté. Et puis enfin, tous les sujets de cyberharcèlement. C'était pas du tout des sujets faciles, mais traités avec beaucoup de force et de conviction, notamment grâce à la musique.
Ça, j'ai senti que c'était vraiment quelque chose au niveau de la forme qui les a beaucoup touchés. Et que justement, ils n'ont pas envie qu'on leur raconte des histoires toutes douces ou édulcorées. Ils ont envie qu'on leur parle de sujets d'actualité, qu'on les prenne en considération, mais que ça soit fait de manière suffisamment vivante et vibrante. Ça, c'est vraiment ce que ça m'a raconté du côté des ados. Et au niveau des spectateurs, ce qui était hyper intéressant, et là, je parle vraiment avec mon regard de médiatrice, où quand on est médiateur, nous, notre travail, c'est justement d'accompagner un avant, un après spectacle pour créer des espaces de résonance, de dialogue, de qu'est-ce que cette pièce m'a fait, qu'est-ce que ça raconte, pourquoi ça m'a touché, qu'est-ce que j'aurais envie d'en faire de cette expérience sensible, artistique que je viens de vivre. Et du coup, moi, quand j'interviens par exemple avec des groupes, je travaille beaucoup sur cette notion de préparation, de comment on va prendre conscience de ses attentes de spectateurs, comment parfois on peut aussi faire attention à déconstruire pour éviter peut-être la déception ou quelque chose qui soit à côté de ce qu'on imagine. Si on imagine, pour donner un exemple, quand on parle du cirque, l'imaginaire du cirque, c'est le cirque traditionnel sous chapiteau avec des animaux, avec des clowns, l'enchaînement de numéros. Et puis quand on va en fait au cirque contemporain qui se joue autant sous chapiteau que dans les théâtres, mais où il y a une dramaturgie, il y a des écritures un peu puzzle, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une narration il était une fois, ni sur de la performance comme au cirque traditionnel. Du coup, ça peut déstabiliser les spectateurs qui se disent « je comprends rien, c'est pas fait pour moi ». Et donc, tout l'enjeu de la médiation, c'est justement se dire comment je vais donner suffisamment de légitimité aux spectateurs qui, par leur regard, leur culture, leur éducation, leurs valeurs, etc., en fait, ils sont tout autant légitimes à vivre et à ressentir le spectacle que n'importe quel expert. Après, effectivement, le regard, il s'affine. Et plus on voit de spectacles, plus il y a une expertise, on a des points de comparaison, mais plus on peut aussi perdre en fraîcheur. Et ça, d'ailleurs, les jeunes, ils en parlent de ça. Dans l'épisode 24, quand on parlait de ce que ça leur faisait d'être jeunes programmateurs, ils ont pu exprimer à un moment donné qu'ils perdaient aussi cette fraîcheur, parce qu'à force de voir des spectacles, d'avoir des points de comparaison, ils sont plus exigeants, et presque les artistes ont moins le droit à l'erreur, quoi. Et donc moi, quand j'ai pu entendre la parole des spectateurs, qui, pour beaucoup, disent ne pas vouloir savoir de quoi va parler la pièce. Ils ont le titre, peut-être le thème, mais ils n'ont pas envie d'en savoir plus. Et c'est pas forcément ces spectateurs qui nous ont dit ça, qu'on a réinterrogé derrière, et du coup, c'était difficile de mesurer est-ce que vous avez été déçus, est-ce que ça correspondait à vos attentes, ou est-ce que c'était encore plus fort que vos attentes. Mais du coup, je me dis, waouh, c'est rigolo cet aspect de je veux avoir la surprise, je veux pas savoir ce qui va se passer et on verra. Et je me dis, est-ce que ça facilite vraiment la rencontre avec les œuvres ou si justement, qu'est-ce que ça produit? Et là, moi, ça m'a donné vraiment l'envie de creuser ça. Et moi, je peux le voir, autant il y a des spectacles où j'aime bien savoir de quoi ça va parler. Mais par exemple, pour le cinéma, c'est vrai que j'aime pas trop voir les bandes annonces avant. J'ai pas envie qu'on me raconte... J'aime bien être déboussolée. Mais pour le théâtre, il y a quelque chose qui est peut-être moins intuitif. Et donc, j'ai envie de creuser ça. Ça me donne envie de ça. Du coup, ce reportage, je le mène vraiment avec ma casquette de médiatrice culturelle parce que de les accompagner dans ce micro-trottoir, ça m'a permis vraiment d'analyser aussi ma pratique de médiatrice et de ce qu'on fait avec les spectateurs. Et de ce besoin vraiment d'échanger davantage avec les spectateurs pour comprendre c'est quoi leurs attentes, pourquoi ils sont déçus, pourquoi ils sont enchantés. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon travail de médiation, je le mène auprès du jeune public uniquement, les 0-18 ans. Donc, on ne s'adresse pas de la même manière à des enfants qu'à des adultes. Mais là, de recueillir la parole des adultes, c'était vraiment intéressant et ça m'a amené à analyser ma posture de médiatrice. Et de tout ce travail qu'on fait autour de
d'accompagner l'expérience de spectateur, de valoriser l'expérience de spectateur. C'était très très riche. On en parlait dans l'épisode 23 des comités de programmation jeunesse, mais pourquoi pas des comités de programmation tout court, faits par des adultes, de ce partage du pouvoir, on veut soutenir des artistes, on veut soutenir des formes exigeantes, on veut pas forcément des projets démagos, entre guillemets, mais en même temps, comment le théâtre devient un vrai espace d'agora où les spectateurs choisissent aussi des spectacles et que ça soit l'occasion vraiment d'en débattre, de se dire est-ce que ça vous a touché, est-ce que ça vous a pas touché et pourquoi. Et ça aujourd'hui, ça manque. Et ça, c'est vraiment le pouvoir, je trouve, des rencontres de génération. C'est qu'il y a effectivement l'expérience, la connaissance avec l'âge, mais la jeunesse nous fait aussi des piqûres de rappel et nous donne aussi un autre éclairage parce que la société, elle évolue. Marie-Hélène Félix, qui justement a accompagné tout ce projet, qui l'a porté, exprimait dans l'épisode 23 que elle, si aujourd'hui elle a senti vraiment la nécessité de faire appel à un comité de programmation jeunesse, c'est aussi pour être plus légitime à programmer pour les ados. Parce qu'on peut projeter des choses, voilà, ça pourrait plaire à des ados, mais on n'est plus des ados. Et donc ce dialogue de génération, ça permet vraiment aussi de mieux comprendre les attentes et les endroits de chacun. Et les ados, justement, ils ont moins d'expérience, moins de connaissances que les adultes, mais en même temps, ils sont le produit de notre société d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, qu'est-ce que ça raconte ? Et comment ça nous remet aussi à un endroit de fraîcheur et d'échange, un vrai échange. En tout cas, j'ai adoré accompagner ce projet. Je tiens vraiment à remercier le Théâtre de la Renaissance pour leur confiance. J'espère que ce petit reportage de 3 épisodes pour comprendre ce que sont les comités de programmation jeunesse, qu'est-ce que ça produit pour un théâtre, qu'est-ce que ça produit en termes de médiation et justement de pensée au niveau politique de ce que ça chamboule, que tout ça vous a intéressé et peut-être vous a nourri dans une pratique professionnelle si vous êtes professionnel du monde du spectacle ou de la culture, ou si ça a nourri une curiosité, des réflexions si vous êtes étudiant, parent, curieux de nature. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine série d'épisodes qui sont en cours de construction. Il y aura un petit moment de pause là pour repenser la suite. À bientôt.